Jeudi, une invitation spéciale pour un live de transformation de votre vie et celle de vos proches. J'ai le plaisir de vous inviter pour un live spécial transformation le jeudi 2 février à 21h, heure de Paris. Oui, Dieu est celui qui transforme. Il peut changer les vies les plus sombres. Il peut prendre les personnes les plus perdues et les amener à son admirable lumière. Alors joignez-vous à nous. Je serai avec Frank Poulin et Yanis Gauthier pour croire pour le salut de ceux que vous aimez, pour la transformation de ceux pour qui vous priez. Alors rendez-vous jeudi 2 février à 21h, heure de Paris. Live spécial de transformation, jeudi 2 février à 21h, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube, Canal+, Star Times, Eutelsat et sur la TNT publique au Congo. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre le péché dans nos vies. Nous pouvons avoir la victoire, nous pouvons triompher du péché. Oui, oui, c'est possible. Je suis avec Frank et Aurélie aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, on enchaîne notre mini-série qu'on a commencée hier. Hier, on a parlé davantage de comment aider une personne qui vit dans le péché. Jérémy nous a donné des clés formidables dans la rubrique Conseil du coach. Est-ce que c'était Jeremy? Jeremy Sour Drill. Sour Drill. Sour Drill. Il y a un esprit d'anglais sur ce plateau. Jérémy était venu sur BCV. Hein. Bonjour chez vous. Eh ouais, c'était un grand moment. Ouais. C'était un grand moment. Et il sera là vendredi encore avec nous, demain avec toi, effectivement. Et donc c'est ça, aujourd'hui, le but est vraiment de pouvoir nous-mêmes nous aider, nous venir en aide. C'est encore mieux, même si on n'a pas besoin des autres pour nous sortir du péché. On peut nous-mêmes poser des actions et changer des choses pour être capable de vaincre un péché ou le péché dans nos vies. Et Frank, tu vas nous faire une rubrique Conseil du coach tout à l'heure. Tu vas nous parler de la crainte de Dieu. En effet, c'est une rubrique Conseil du coach. Entre nous, on dit CDC. Wow. Et toujours pas dire ce que tu vas dire. En 2023, je ne vais pas dire à l'avance mes points, Evelyne, quand même, non plus. Bon, moi, je peux vous dire qu'il va nous dire à quoi sert la crainte de Dieu dans la vie du croyant. C'est un bon début. Même le thème, tu ne veux pas le dire. Je l'avais oublié. Il est terrible. Il est terrible. Mais c'est sur la crainte de Dieu. Voilà. Un thème très important. En fait, moi, je vais commencer à croire que tu sais pas à l'avance ce que tu vas dire et que dans tes rubriques, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit au moment où il remplit ta bouche. Alors, j'ai des notes quand même, comme je dis depuis plusieurs années maintenant. Je sais très bien que tu t'es préparé et ça va être excellent, j'en suis convaincue. C'est extrêmement important de savoir l'utilité de la crainte de Dieu pour savoir pourquoi il faut l'entretenir et la développer. Mais pour l'instant, on va voir donc comment vaincre le péché dans nos vies avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne plus te souiller avec le péché et c'est une décision en fait. Et j'espère de tout mon cœur qu'aujourd'hui, vous allez prendre cette décision-là. Mon premier point, c'est de vous dire que ne pas pécher commence par une ferme résolution. Et on va lire ensemble dans Daniel, au chapitre 1, à partir du verset 8. On dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Et même pour aller plus loin, on voit au verset 12 que Daniel a fait une proposition à ce chef-là. Il a dit « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Et la Bible nous dit « Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » On voit par la suite que le Seigneur a béni ces jeunes gens en leur accordant également une grande sagesse et de l'intelligence. Dans cette histoire, Daniel et ses amis ont résolu de ne pas se souiller. Et j'aimerais vous dire que Daniel n'était pas différent de vous et de moi. C'est juste qu'ils ont pris une ferme décision. Ils ont décidé, non, je ne me souillerai pas avec les mets du roi. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux dire, je ne me souillerai pas avec ce péché-là.
Trop souvent, on se dit, je suis dans une position inconfortable, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça que je suis tombée dans ce péché-là. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas laisser une position inconfortable te faire te souiller, en fait. Daniel et ses compagnons étaient des esclaves là où ils étaient. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas du tout confortables. Mais la décision de ne pas se souiller, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait qu'ils sont allés voir le chef des eunuques pour dire permet qu'on puisse jeûner pendant 10 jours. Ils ont fait des propositions dans le but de ne pas se souiller. Mais trop souvent, on est là, peut-être dans votre cercle d'amis, par rapport aux gens qui vous entourent, vous êtes là et dès que vous vous retrouvez dans une position, on va dire, d'inconfort, mais là, on tombe dans le péché et on dit « Ah, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ». Donc, ne laissons pas les causes extérieures devenir des occasions de chute pour nous. Au contraire, ayons le courage et la force de dire non au péché. Dans cette histoire, ils ont dit non au mets du roi, ils ont dit non à la proposition, ils ont eu la force de faire une proposition à l'intendant pour ne pas se souiller. Et ils ont même eu la force de relever des défis comme celui de jeûner pendant 10 jours. Et on voit qu'il y a eu une inclinaison des cœurs en leur faveur. Chaque fois que vous vous positionnez pour Jésus-Christ, pour ne pas vous souiller, sachez qu'il y a une inclinaison aussi que le Seigneur fait comme ça en votre faveur. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois qu'on s'ouvre au péché, il y a des conséquences. Ça peut être la mort dans des activités, la mort dans des projets, et plus grave encore, ça peut conduire à la mort éternelle, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Yes, amen. Merci Aurélie. On va regarder tout de suite notre verset du jour, Genèse 4 au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est un extrait qui est donc cité de cette histoire de Caïn et Abel. On sait la décision qu'a pris Caïn. Il n'a pas résisté, il n'a pas dominé sur le péché. Mais en fait, ce que j'aime vraiment dans ce verset, c'est qu'on a vraiment les conséquences de ce qui est bon et les conséquences de ce qui est mauvais. Quand tu fais ce qui est mal, eh bien, inévitablement, en fait, tu as ouvert la porte au péché dans ta vie. Tu as ouvert la porte à une déferlante de tout ce qui va venir avec. Généralement, quand tu pèches et que tu te repens pas, que tu prends pas de décision pour arrêter, c'est comme si c'était juste le début. Là, on dit jamais 203, mais j'ai l'impression qu'avec le péché, c'est la même chose. Il y a une porte qui est ouverte et qui continue. Mais si tu prends la décision ferme de dominer sur le péché, tu décides de résister, tu fais ce qui est bien, la porte au péché reste fermée en fait. Et petit à petit, même la tentation de péché va diminuer. À un moment donné, si tu résistes, ça va devenir de plus en plus facile, et finalement, ça va lâcher. Dans Jacques, on peut lire soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est une illustration parfaite du diable qui veut nous tenter, qui veut nous faire tomber. Mais à force de résister, à force d'être ferme, petit à petit, le diable va cesser de te tenter. Il va comprendre que de toute façon, tu résisteras et tu seras capable de rester ferme. C'est vraiment une décision pour moi de vaincre le péché. C'est vraiment une décision à prendre. Ouais, c'est aussi pour moi le fait de vivre une vie libre du péché. En tout cas, l'apôtre Jean en parle. Et pour lui, c'est une normalité de ne pas vivre continuellement dans le péché. Ben oui. Il n'était pas surpris de ça, et ni les autres apôtres. Et Jésus n'est pas surpris de ça, que ses enfants vivent comme ça. Et on a une telle grâce aujourd'hui, parce que là, on voit Caïn et Abel, eux, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Non. Ils n'avaient pas la nature de Dieu en eux. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous donne cette grâce, cette capacité, même ce dégoût du péché. Oui. Qui est surnaturellement, lorsque l'Esprit prend sa place en nous, le Saint-Esprit prend de plus en plus de place, c'est naturel, et je l'ai souvent dit comme ça. Certainement qu'il y a des choses qu'on peut faire, comme tu as dit, fermer des portes qui sont ouvertes. Mais en fait, la vie chrétienne n'est pas supposée être une résistance quotidienne à vouloir pécher, parce que ça ne tente même pas. Tu vois, c'est même pas intéressant. C'est pourquoi j'irais ou je retournerais à ça. C'est parce qu'on a maturé avec le Seigneur, on a grandi spirituellement. On comprend que lorsqu'on joue sur le terrain de jeu du diable, il va y avoir des conséquences. Tu veux pas être là-dedans, en fait. Et autant qu'on le dit à nos enfants,
Ben, Dieu nous le dit dans sa parole. Et des fois, on est adulte, on est rendu mature naturellement, on a tel âge ou tel âge. Mais pourtant, Dieu, il dit, mais pourquoi tu retournes là? Tu vas te brûler les doigts encore. Oui. Ne touche pas et ne joue pas avec ça. Et on a à grandir dans notre relation avec le Seigneur. Et je reviens à ce que je disais rapidement. Il y a l'Esprit de Dieu en nous qui est là, qui tire d'un côté. Et il y a la nature du péché qui est encore en nous, même si on est né de nouveau. Il y a cette nature qui était là, mais qui, de plus en plus qu'on avance avec le Seigneur, de plus en plus, elle est morte. Elle ne se manifeste plus avec autant d'intensité qu'avant qu'on vienne au Seigneur. Oui, c'est une réalité. Il y avait des désirs qui étaient là à nous pousser, mais aujourd'hui, c'est les désirs du Saint-Esprit qui sont là en train de jaillir à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, il y a cette guerre entre la chair et l'esprit, l'ancienne nature et la nouvelle nature de Dieu en nous. Et lorsqu'on se soumet à l'esprit, qu'on grandit avec le Seigneur, qu'on l'aime vraiment et qu'on le craint, on va le voir tantôt, ça nous tente même plus. C'est même plus une tentation. Non, c'est comme... Non, mais c'est vrai. Mais va-t'en, fous le camp, dégage, je veux pas t'avoir là. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Et on va voir que beaucoup de personnes ont du mal à dire va-t'en et dégage. Et c'est souvent à ce niveau-là où ça coince en fait. Mais c'est parce que déjà, on n'est pas souvent conscient de la seigneurie de Dieu. Hein. Ouais. Et je pense que tu parlais des conséquences aussi tout à l'heure. On n'est pas souvent conscient de toutes les conséquences parce qu'on a posé des actes. Mais comme Dieu est bon, il est miséricordieux, comment dire ça? Ça t'a pas frappé sur le coup, quoi. Donc, du coup, tu ne le réalises pas et tu penses que tu peux te complaire encore là-dedans. Et du coup, plusieurs personnes ont arrêté de dire non à des choses auxquelles ils devaient dire non. Plusieurs ont arrêté de dire non à leur propre chair. Ils ont arrêté, mais la vie chrétienne, c'est cette vie où on dit non à certaines choses, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vous encourager à faire. Apprenez à dire non au péché, quelles que soient les raisons valables, légitimes qui peuvent se poser. La Bible dit en fait que l'homme est tenté par sa propre convoitise. Ça veut dire qu'il y a des choses, comme Frank a dit, à l'intérieur de chacun de nous. Et si tu reconnais que peut-être, toi, à ton niveau, il est plus facile pour toi d'être tenté, je ne sais pas, par des excès, on va dire, de manger, par exemple, si tu reconnais que ta chair est plus attirée dans ces choses-là, mais ne te mets pas dans des positions où tu seras tenté par ces choses-là. Il faut commencer à prendre aussi des décisions. Poser des actions. C'est ça, poser des actions qui vont te permettre de ne plus te retrouver chaque fois dans cette circonstance-là. Tu sais que quand tu es avec ces amis-là, ils te conduisent toujours à mal parler, à critiquer ou à faire des choses comme ça. Ne va plus avec eux. Et c'est ça, dire non. C'est vraiment dire, pour telle raison, je n'irai pas avec vous, pas parce que je vous déteste ou que je vous aime pas, parce que je ne veux pas marcher dans le péché. Ouais. Et en faisant ça, mais tu es en train de choisir Dieu, tout simplement, tu es en train de te soumettre à lui, comme on a dit, et Satan aura du mal à trouver un terrain vers lequel il va t'atteindre de façon aussi directe. Il aura du mal à trouver ce terrain. Mais si chaque fois, dès qu'un de tes amis te parle, directement, ton cœur, il est comme... oui, et puis tu finis par flancher, ça ne fonctionnera pas. Et je veux dire à des plus jeunes, parce que ça m'est arrivé aussi à moi, c'est normal que ton cœur flanche là, c'est normal que tu sois dans la position un peu d'inconfort où tu as quand même envie de le faire, mais tu dois pouvoir, malgré cette envie, dire « je ne le ferai pas ». La première fois, ce sera dur. Parfois, je pleurais parce que je parle en boîte de nuit avec mes amis, c'était trop dur les premières fois de dire non. Mais tu vas voir que la deuxième fois, peut-être ce sera encore un peu dur, mais à partir de la troisième, la quatrième, la cinquième, ça ne te fera plus rien du tout. Donc, accepte que ce soit peut-être un peu inconfortable au début, mais tu vas voir qu'après, ce sont des choses qui ne vont plus du tout t'affecter. Tout à fait. Il y a une chose aussi, moi, qui personnellement me stimule vraiment à résister à tout ça et à plus tomber dans le péché, c'est de me dire que je ne veux absolument pas donner de victoire au diable, mais vraiment pas. Sérieusement, à chaque fois qu'on chute, le diable se frotte les mains. C'est son objectif. C'est « oh, 1 point pour moi. Yes, elle est encore tombée. » Et ça, sérieusement, juste pour ça, j'ai plein d'autres raisons pour lesquelles je ne veux pas pécher, mais ça fait vraiment partie d'une des raisons. Je refuse de donner la moindre once de victoire, de réussite au diable dans ma vie. Il est vaincu.
Jésus-Christ a tout accompli à la croix et moi, je viendrai lui accorder encore cette importance dans ma vie, mais certainement pas. Il est vaincu dans ma vie, il est vaincu sur cette terre, il est vaincu au ciel, il est vaincu et il est hors de question que je lui donne la moindre place, la moindre chance de pouvoir gagner quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me stimule et qui peut vous stimuler si vous en avez besoin. À qui voulez-vous donner la victoire ? Posez-vous la question dans vos vies, qui domine dans vos vies, qui règne dans vos vies, qui est le roi dans vos vies. Si vous demeurez dans le péché, si vous cédez sans arrêt au péché, celui qui domine dans vos vies, c'est le diable. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Qui domine dans vos vies, c'est une question que vous pouvez vous poser. Et Frank, on va parler maintenant avec toi de quelque chose d'extrêmement important dans le domaine justement de résister au péché, c'est la crainte de Dieu. On en parle dans la rubrique Conseil du coach. Oui, on a parlé de plusieurs points déjà dans l'émission. Et en fait, je reviens sur ce qu'on disait rapidement. C'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de pas... La parole dit que celui qui, justement, croit être debout, qui ne prenne garde de ne pas tomber. Mais c'est pas d'être dans une fausse humilité. « Oh, c'est tellement dur être chrétien, etc. On va plus chuter, pécher continuellement. » C'est pas comme ça. Et c'est pas prétentieux qu'on le dit. C'est juste la nature de Dieu en nous nous pousse à vivre comme des enfants de Dieu. Et si on chute, si ça arrive, ben, on a le pardon qui est là accessible. On peut se repentir, se relever et foncer. Et une des choses qui va être super importante, c'est de pouvoir grandir dans la crainte de Dieu dans nos vies parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, va en diminuant dans la vie de plusieurs personnes qui, un jour, avaient la crainte de Dieu très, très fortement active dans leur vie. Puis là, au fur et à mesure des années, wow, une familiarité trop élevée, trop grande. Il n'y a plus cette notion de crainte de Dieu qui était là. Et justement, Jésus a dit tout simplement que si on l'aimait, on allait garder ses commandements. Ça, c'est dans Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et un des commandements, et on le voit tellement, cette notion de craindre Dieu, dans toute la parole, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau, dans les Proverbes, dans les Épîtres, Jésus en parle. Partout, on retrouve cette notion de craindre Dieu. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et là, il dit, et pourtant il met à la lumière quelque chose de tellement vrai. Jésus dit dans Matthieu 10, verset 28, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Il disait, « Ne craignez pas les hommes. » Il est en train de mettre il y a deux catégories. Il y a les hommes qui peuvent détruire le corps, mais il y en a un qui peut détruire le corps et l'âme pour l'éternité. Craignez celui-là. Il est en train de mettre à la lumière ces deux camps. Et souvent, on va craindre l'opinion des hommes plus qu'on va craindre Dieu et son opinion, est-ce que lui pense de nous. Jésus sait que la crainte de Dieu va produire plusieurs bienfaits dans la vie de l'enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est de craindre Dieu? Et là, si vous seriez là, je vous dirais, élevez la voix, qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Parce qu'il y a toutes sortes de pensées. Et peut-être pour vous, vous avez fait... Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Parce avoir peur de Dieu? On a eu des notions. Oui, je fais le public. Tu fais tellement bien. Je sais. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? On va le voir. Je vais en parler sur 3 différents niveaux parce que de comprendre que ça apporte un bienfait, premièrement, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est. Et j'essaie d'être efficace. Peut-être qu'un jour, je vais écrire un livre là-dessus. Mais dans tous les cas, un jour... Pas encore là, mais je construis mes notes. Premièrement, c'est de la révérence. Premièrement, c'est ça. C'est de la révérence. C'est un niveau bien plus supérieur au respect. Le respect, c'est tellement bas de gamme comparé à la révérence. La révérence que tu vois, c'est respecter Dieu, on va dire ça. Mais le respect, ben, on respecte les uns les autres, mais de la révérence, c'est tellement plus fort. Ça, et c'est dur à mettre des mots qui sont suffisamment forts quand on parle de craindre Dieu, mais la révérence en fait partie. Et ça, on peut le voir quand tu regardes le mot craindre ou crainte en hébreu ou en grec, il y a ces notions qui vont ressortir. Deuxièmement, c'est d'être frappé de stupeur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quel est le sens du mot stupeur? C'est quand tu réfléchis à Dieu, écoutez bien qu'est-ce que ça veut dire. C'est un extrême étonnement qui laisse sans réaction et comme paralysé. Tu penses à Dieu, tu es encore dans cette dimension où est-ce que la première fois que tu as entendu parler de lui, tu pensais à lui, tu faisais « wow ». C'est parce que tu réalises la grandeur de qui il est, de comment il est fort, de son omniprésence, tu es
Il y a un chant ébahi. Après ça, je vais arrêter. Oui, Il y a un chant ébahi dans ta présence. Hein? C'est ça fait partie de craindre Dieu. Troisièmement, c'est une sainte crainte. Pas de ton père parce qu'il est méchant, mais c'est plutôt une crainte à cause de sa grandeur et de sa puissance et de qui il est. Là, je ne peux pas aller dans trop de détails, mais c'est une crainte de ça. Tu te dis, le créateur de toutes choses, wow! Il est mon Père céleste. Et donc, tu as cette perspective, et je suis le premier. Je parle avec mon Père, avec Jésus, je les aime tellement et je leur parle comme ça. Mais il y a en moi, et je prie que ça ne cesse d'être là, il y a quand même cette perspective et cette dimension de crainte, de révérence, de respect, mais plus qui est là, même si je lui parle de tout mon cœur, en toute simplicité. Je le vois d'une façon, et le lendemain, je me rappelle, là, je le vois d'une autre façon. Il y a une perspective qui n'est pas la même. Et donc ça, c'est en trois choses, qu'est-ce que c'est de craindre Dieu? On ne craint pas parce qu'il est méchant, mais plutôt à cause de sa grandeur, sa puissance, de qui il est. Il bouge un doigt, il peut faire exploser l'univers. C'est vrai, qu'est-ce que je dis? Il l'a mis en place. C'est extraordinaire, sa grandeur, et qui est notre Dieu? Et on l'a vu en la personne de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. C'est extraordinaire. Et donc, dans 2 Chroniques, chapitre 5, les versets 1 à 14. J'aimerais les lire avec vous, mais je n'ai pas envoyé mes versets à l'avance pour qu'elles soient affichées. Et donc, on ne va pas le lire ensemble. Ils peuvent ouvrir leur Bible. Ils peuvent l'ouvrir. 2 Chroniques 5, versets 1 à 14. Mais qu'est-ce que je vais vous dire là? C'est les conséquences de ce passage. C'est très intéressant comme passage. C'est... en gros, c'est à ce moment-là que Salomon avait terminé la construction du temple et que l'arche du Seigneur allait rentrer dans le temple. Tous les instruments étaient là. Il y avait tout le peuple qui était rassemblé. Et là, quand tu lis ce passage, 2 Chroniques 5, versets 1 à 14, les événements ou les actions qui sont là, premièrement, ont été poussées. Et tout ce qui se fait dans ce passage, à la base, c'est à cause de la crainte de Dieu qui était présente. Quand tu le vois comme ça, c'est fort. Parce que tu te dis, Salomon, il a amené à l'aboutissement, il a complété ce que David, son père, avait reçu de Dieu. Il l'a amené à son plein potentiel. Il a exécuté à la lettre ce que Dieu avait donné à son père David de pouvoir faire pour lui, ce temple. S'il n'aurait pas craint Dieu à ce moment de sa vie, il n'aurait pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça va amener une obéissance dans ta vie à faire ce que Dieu t'a demandé. Quand tu crains Dieu, tu as cette notion et tu veux lui plaire, tu veux accomplir ce qu'il t'a demandé. Deuxièmement, ça va te faire offrir des sacrifices, parce que dans ce passage, ils ont offert beaucoup de sacrifices, et aujourd'hui, pour nous, on se dit, je ne vais pas offrir des sacrifices, moi non plus. Mes voisins me prendraient un peu pour un bizarre. Pour nous, c'est dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul le dit, c'est d'offrir notre corps, toute notre être, comme un sacrifice qui va lui être agréable, et même l'apôtre Paul dit que c'est le minimum. Mais c'est-à-dire qu'on va offrir à Dieu, parce qu'on le craint, on va lui offrir toute notre vie. Tout là, ça va être là, entre ses mains. Troisième chose, ils se sont sanctifiés, ils se sont consacrés. Tous les hommes et les femmes qui étaient là, et surtout ceux qui étaient dans le sacerdoce, se sont consacrés et sanctifiés pour ce moment. Et pour nous, on transmet ça aujourd'hui, ça veut dire qu'on va vivre une vie de sanctification, de sainteté, de consécration, de mise à part. Et ça veut dire que le péché, on ne voudra pas rien avoir à faire avec d'ailleurs. Parce qu'on craint Dieu, ça va amener ça. La crainte de Dieu produit une vie de sainteté, de consécration. Ensuite, ils ont adoré et loué Dieu. Une vie qui craint Dieu, on va l'adorer de toutes sortes de façons, en parole, en action, par nos temps avec lui, par comment on va vivre notre vie. Et la dernière chose que la crainte de Dieu, dans ce passage, nous révèle que ça va amener, c'est sa présence à se manifester. Et là, on pourrait même en parler par rapport à l'Église locale. Mais lorsqu'une Église locale craint Dieu et marche dans la crainte de Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Amen. Quand il y a des cœurs qui sont dans, comme je l'ai dit, l'ébahissement, je ne sais pas si ça se dit, Evelyne, mais dans cette... Wow! Et là, la présence de Dieu se manifeste parce qu'il y a une crainte qui est là. Et on le voit dans la parole de Dieu à plusieurs endroits. Donc, ça va amener une vie de soumission par rapport à ce que Dieu dit et nous demande de faire dans sa parole. La crainte de Dieu va amener de l'ordre dans la vie d'une personne. Parce qu'en fait, quand tu crains Dieu, tu n'acceptes pas ce que lui ne va pas agréer.
Proverbe 8, verset 13 dit « Craindre l'Éternel », écoutez bien, « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. » Tout est dit. Ouais. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Et là, ça continue. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste, entre autres. Parce qu'il y a d'autres choses qui, aujourd'hui, on le sait, c'est écrit noir sur blanc, on ne devrait pas faire ces choses. Nous allons aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste, comme il le dit dans le livre des Proverbes. C'est ce que ça va produire en nous. On ne déteste pas les hommes, les femmes, les gens, mais on n'approuve pas ce qu'ils peuvent faire ou même ce que nous, on peut faire. Dieu aime tout homme, aime toute femme, mais va désapprouver certaines choses qui peuvent être là dans leur vie. La crainte de Dieu va faire partie de notre vie, c'est un garde-fou. Parce que je crains Dieu, je ne veux même pas dépasser la limite. Parce que je sais, il m'a averti, il est un bon père, il ne veut pas que je me blesse. Parce que je crains Dieu, je ne veux pas l'attrister. Parce que je crains Dieu, je veux marcher et grandir avec lui, je veux l'aimer de plus en plus. Je vous le dis, la parole, de plus en plus que je creuse, ce thème de la crainte, tu le retrouves partout. Et c'est un passage, encore là dans les Proverbes, qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est extraordinaire. Quand tu crains Dieu, Dieu révèle certaines choses aussi, j'en suis convaincu. Il révèle des choses à ceux qui le craignent, qu'il ne va pas faire à d'autres. Quand on craint Dieu, on est dans le ministère, on ne dit pas n'importe quoi. Quand on craint Dieu, on est dans l'assemblée, on est dans l'église locale, une parole est donnée, on craint Dieu, on respecte son esprit et ce qu'il veut dire à son peuple, on reçoit la parole, on ne la méprise pas. Quand la crainte de Dieu n'est pas là, il y a une légèreté, il y a un mépris de la parole, il y a un mépris des dons de l'esprit, il y a un mépris des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a pu mettre dans nos vies. Les pasteurs, même si tu n'es pas d'accord avec eux, tu vas les honorer quand même parce que ce sont des gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur. Parce que tu crains Dieu, tu ne vas pas tolérer que ces choses-là soient dans ta vie. Et je termine Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Écoutez, montrons notre reconnaissance, nous tous, ses enfants, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui. Et ça, on l'oublie. Et il y a eu le message de la bonté de Dieu, et je crois que Dieu est tellement bon. Oh, que je le crois, mais je sais aussi qu'il y a une autre facette de lui qui est un feu dévorant. Oui. Et ce mot-là, en grec, ça veut dire prudence, circonspection, discrétion, action d'éviter. On va rendre un culte à Dieu qui va être agréable avec piété et en marchant d'une façon qui va être prudente, qui va être en faisant attention parce qu'on se rappelle de qui il est et de sa force, de sa puissance qui va juger chacun de nous, non pas pour nous condamner éternellement, mais même si on est enfant de Dieu, on va passer par un jugement et il va y avoir des récompenses éternelles, des positions éternelles qui vont nous être attribuées. Quand on craint Dieu, on pense avec une perspective éternelle. Et ça va amener que dans notre vie, on ne va pas tolérer le péché. On va dire, non, je crains Dieu! Cette chose, je ne la tolère plus. Et Père, je veux prier maintenant avec Aurélie et Evelyne, que la crainte de Dieu puisse s'emparer de ton peuple, de nos vies ici sur ce plateau, parce qu'on ne veut pas croire qu'on est au-dessus de toute tentation, de toute chose que le diable voudrait pouvoir mettre devant nous, parce qu'on sait qu'il est ratoureux, qu'il va vouloir que les gens puissent tomber, chuter pour que ce soit même une occasion de salir l'Évangile. On veut prendre garde à notre cœur. On veut complètement se mettre entre tes mains et te dire, aide-nous, garde-nous, Père, s'il te plaît, on te prie. Seigneur. Que la crainte soit le partage et la part de ton peuple, de ton Église, de la francophonie et au-delà. On veut voir ce réveil, on veut voir des vies transformées. Et la crainte de Dieu doit être proclamée et prêchée. On veut te remercier pour ce que tu fais, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci, Frank. On a hâte de lire ton livre. Oui. Non. C'est un excellent thème, vraiment. Nous prions, oui, que la crainte de Dieu se développe dans vos vies et qu'elle puisse porter du fruit
Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, ce sera le dernier épisode de notre mini-série sur le péché. Comment éviter le piège de la pornographie? Eh bien oui, c'est un péché qui domine énormément de personnes. On va vous donner des clés, on va vous encourager et on aura une belle rubrique C'est mon histoire d'un frère qui raconte comment il a été vraiment addict aux femmes et à la pornographie, mais surtout comment Dieu l'en a délivré. Un témoignage très édifiant. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous.